la Sauterne. Et là, tout de suite, on s'aperçoit que le temps a changé, la température aussi. Et alors, les grains, ils ont carrément changé de couleur et de forme. Regarde ça, dis donc. C'est incroyable. Oui. Donc, Sauternes, ce sont des vins liquoreux, des vins moelleux. Alors, on va surtout essayer de comprendre ce qui fait la particularité de ces vins qui sont appréciés partout dans le monde. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Écoutez, bienvenue. Hein. Ben, merci. Voilà, on vient découvrir un peu le mystère Sauternes et à travers le château Guiraud. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le temps, c'est le sol. Qu'est-ce qui fait qu'ici, on cultive du Sauvignon et du Sémillon, et alors qu'un peu plus au nord-ouest, quelques kilomètres, on cultive encore du Cabernet Sauvignon? On est sur des terrasses, des anciennes terrasses de la Garonne, caillouteuses, avec des réserves en eau du fait des calcaires et des argiles, comme vous pouvez les voir ici, assez fortes. Et surtout, cette situation d'altitude crée une ventilation. Et le secret de Sauternes, c'est ça. C'est qu'on a un terroir très précoce, capable de faire des grands vins rouges, mais que derrière, le phénomène de la ventilation au moment de la maturité va permettre qu'il y ait une concentration du botrytis, c'est-à-dire que ce champignon microscopique qui ravage toute l'agriculture du monde. Hein, vous le maîtrisez? Nous, on le maîtrise. Et un des éléments importants, ce que vous sentez là, c'est le vent. Voilà. Donc le procédé, c'est qu'au matin, il y a un peu de brume. Un peu d'humidité, que ça sèche vite. Parce qu'en termes de vendange, on est là au mois d'octobre, et ici, vous êtes en train de vendanger, donc vous ne vendangez pas plus tard que les autres. C'est pas ça qui fait mûrir le raisin. Ce ne sont pas des vendanges tardives. Ce ne sont pas des vendanges tardives, ce sont des vendanges de botrytis. Ce ne sont pas des Eiswein, ce n'est pas des vendanges de concentration par le froid. C'est ce champignon absolument incroyable qui envahit la peau et qui a une action sur la peau du raisin et ensuite sur la pulpe du raisin qui fait qu'on a une gamme aromatique phénoménale, très spécifique. On peut regarder hein, si vous voulez, on peut s'approcher, hein, mais on va prendre un raisin comme ça, vous voyez, ça c'est le raisin mûr. Hein. C'est confit. C'est confit. Voilà, le champignon attaque la peau et dès que la peau est attaquée, l'eau qui est à l'intérieur peut s'évaporer parce que la peau est très fine. D'accord. Donc le vent, le soleil, la situation. Et entre ce raisin-là et ce raisin-là, il y a combien de jours? Ça dépend des jours. Cette année, c'est un phénomène qui s'est fait en 10 jours. Et qu'est-ce qui fait la concentration du goût? La concentration du jus, plus une action incroyable du botrytis sur la peau du raisin. La plante va réagir à ce parasite en se défendant et elle va se mettre à synthétiser énormément d'arômes, de précurseurs d'arômes qui vont être révélés par la fermentation. Voilà, on est sur une zone qui est assez caractéristique de Guiraud. Je vous ai amené là exprès pour vous expliquer ce que l'on fait à Guiraud. On a à la fois une vigne, où d'ailleurs vous pouvez admirer un botrytis magnifique. Hein, c'est des sauvignons blancs botrytisés comme ça, c'est d'anthologie. C'est des sauvignons blancs? C'est des sauvignons blancs, oui. Mais ils sont rouges. Ah oui. Ah oui. Stéphane Van Nijper qui est venu la semaine dernière m'a dit, mais on dirait du merlot, quoi. Et puis ici, toute une ligne, un linéaire de haies. Et c'est n'importe quoi comme haie? Non, non, vous voyez, on a à la fois des espèces végétales qui vont garantir des abris aux insectes et à la fois des espèces végétales qui vont les nourrir très tôt au printemps. Donc la fonction de ces haies, ce n'est pas de protéger la vigne, c'est pour nourrir des insectes. On a dans la vigne des insectes qui nous mangent le raisin. On appelle ça les vers de la grappe. Bon, pour éviter que ces insectes soient en nombre trop important dans la vigne, il faut organiser leurs prédateurs. Donc ces haies servent à abriter une foule d'insectes. Et parmi ces insectes, il y en a certains qui sont prédateurs de mes ravageurs. Avec ce système de haies mis en place dans l'ensemble du château à Guiraud, depuis 5 ans, je n'utilise plus aucun insecticide. Ça, c'est unique. Actuellement à Bordeaux, on est peut-être 3 ou 4 à avoir mis ça en place. À Sauternes, je suis le seul. Oui. Mais il n'y a pas que les haies qui jouent, hein. Les talus, les vieux bâtis, les choses comme ça, tout ça, ça joue. Je vais vous montrer, là, on a mis en place un hôtel à insectes. Un hôtel à insectes. C'est sûr qu'on... Vous allez voir parce que c'est très intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Mais ici, là, ça vous paraît être monocépage. Mais là, sur cette parcelle-là, j'ai 17 origines différentes. J'ai 17 génétiques de sémillons différentes. Sur la parcelle ici, j'en ai 35. Et ça ne peut pas se voir à l'œil nu. Mais si on travaille et qu'on renouvelle le vignoble uniquement avec les clones qui nous sont fournis par le commerce, qui sont des clones qui ont été très bien sélectionnés, eh bien on arrive à une espèce
d'uniformité ridicule de tous les vignobles de Sauternes. Depuis 20 ans, tous les Sauternais étaient en train de planter la même génétique, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un hôtel à insectes. Un hôtel à insectes. C'est lui qui l'avait créé. Alors, c'est très étudié. Ça, c'est cette partie rouge, là, avec les fentes et la paille à l'intérieur, c'est pour les forficules. C'est quoi les forficules? Les forficules, vous connaissez tous, Qu'est-ce c'est que c'est que ça? ce qu'on appelle les Ah, les perce-oreilles. perce-oreilles. Les perce-oreilles. D'accord. Ça, c'est un carnivore puissant. C'est un carnivore puissant. Le petit trou dans la planche verte, mais aussi tout ce qui est pôle fleurs, zone d'abri, c'est pour les guêpes et puis surtout pour les bourdons des jardins. Mais c'est un nid de guêpe qu'il y a là-haut. Là, vous avez un nid de Ouais. guêpe. Là. Dans l'équilibre faunistique de ma vigne, c'est parfait. Ça m'évite tout ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un complément des haies, si vous voulez. Alors on va voir la serre. On va voir la serre. Bon voilà, donc ça c'est la pépinière où tout ça c'est que des jeunes vignes qui ont été greffées. Et à chaque fois que vous voyez un petit panneau, eh bien c'est une origine, une génétique différente, une origine différente. Alors là, ils ont quel âge? Et ça c'est des choses qui ont été greffées au mois de mars. Donc vous voyez, ça c'est le porte-greffe, ce qu'on appelle l'américain. Et voilà le greffon ici qui a poussé et qui a fait sa feuille et qui a été cicatrisé par de la paraffine. Vous l'emmenez chez vous et vous le mettez dans un pôle fleur. Mais bien sûr, c'est un cadeau. C'est un sauvignon. Vous allez voir de là où on arrive. Ce que j'en ferai plus tard, Voilà, dans 3 ans. voilà. Je vous inviterai à boire 4 ans, 4 ma ans. première bouteille. Avec plaisir. Là, on a 2005, c'est vraiment 2 millésimes complètement différents. Pour le même château, Pour le même château. Deux expressions. 2005, une grande année, un peu comme cette année. Ça a été considéré par le Wine Spectator aux États-Unis comme le meilleur vin blanc du monde cette année. Bon, de temps en temps, ça fait plaisir. Ça devrait te plaire, tu vois. Oui, beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un de mes vins préférés, le Sauternes. Vous faites patienter Delphine. Je préfère les Nico, vous voyez. Et les 2006, ben, vous êtes une femme de goût. Les 2006, c'est beaucoup plus... c'est une année qui était plus fraîche. On parle souvent des Sauternes comme étant de la famille des vins de dessert. C'est un peu restrictif. Ben, c'est restrictif parce que c'est que les anglo-saxons, ça. Hein. Parce que moi, par exemple, je le prends avec du foie gras en entrée, et puis pourquoi pas d'autres plats. Bon, la consommation traditionnelle du Sauterne dans le sud-ouest de la France, c'est le gibier. C'est le gibier. Bah oui. Alors ça, c'est L'endroit où on consomme le plus de Sauternes, c'est les palombières. Moi, j'ai un gibier à souvenir. plumes ou... Non, le vrai gibier à poil. Là où on consomme le plus, moi j'ai un souvenir de gigue de chevreuil au poivre avec un château Guiraud. Alors ça, c'est une nouveauté. Donc un Sauterne, ça C'est une s'accompagne... nouveauté pour vous. Ça, Ce n'est pas une nouveauté pour... non, non. Ce sont des vins très riches. Ce sont des vins tellement complexes qu'il faut leur mettre en face des mets. Et alors, le Sauterne avec le foie gras, il y a quand même un grand débat, parce qu'il y en a qui disent que c'est idéal, c'est un accord parfait, Bien sûr, et d'autres qui disent que ça Bien sûr que ça c'est prend un idéal. peu le palais et la bouche pour... Bien sûr que c'est idéal. Encore faut-il trouver des vrais foie gras. Il y a un célèbre critique qui parle de l'accord parfait avec un Guiraud et du Roquefort, tout ce qui n'est pas de persillé, c'est vrai. Ouais. Et Ou au de dessert, pâte fermentée. ou de pâte fermentée. Et au dessert, jamais de sucre. Jamais le sucre. Faut pas rajouter sucre au sucre. Donc le mythe Chocolat amer. Sauterne, chocolat. Chocolat amer, si, parce que là, on va jouer sur l'amertume. Ah, je sens que Delphine est impatiente. Alors goûtons ce Sauterne. Qu'est-ce que nous avons dans un Guiraud 2006 en palette aromatique, au nez et en saveur? Ce que vous allez trouver vous. Parce Il que paraît ce que que c'est très moi je vais complexe. sentir, c'est parce que vous allez sentir. Ça, c'est un grand secret que nous n'arrêtons pas d'apprendre. Les arômes sont quelque chose qui sont fixés dans le jeune âge. La mémoire aromatique est celle qui, paraît-il, la plus importante chez nous. Mais le premier nez a un côté très très précis et très caractéristique de Guiraud qui est la menthe poivrée. Comme quand vous marchez un peu au bord d'une mare. Ah, j'en ai vu près des vignes. Ouais. Ouais. Vous décrivez votre vin comme si vous faisiez une promenade. Mais c'est une Bah, promenade. c'est- Là, on va descendre de quelques millénaires. Et ce qui est important dans un grand Sauterne,
c'est de ne jamais sentir le sucre. Vous avez une fin de bouche qui est fraîche. Vous avez une fin de bouche qui est légèrement acide. Qui est salé. Hein? Qui est un peu salé. Qui est un peu salé. Ouais. Qui est un peu salé. C'est ça qui est important. Dès que vous avez un sauterne qui est lourd, qui reste sur le sucre, il faut fuir parce que ça, c'est un vin sur lequel on a rajouté du sucre, on a chaptalisé. On a chaptalisé. Voilà. Alors la chaptalisation, elle est autorisée par la loi. C'est de rajouter du sucre pour augmenter le niveau d'alcool. Voilà. Mais on n'en a pas besoin parce qu'il c'est très, très Mais nous, on n'en a pas concentré, besoin. on a vu tout Donc à l'heure, nous, à Sauternes, on rajoute du sucre pour rajouter de la liqueur. Les gens qui font ça. Donc pour moi, c'est tromperie complète sur le produit. Donc là, c'est naturel, il n'y a pas d'ajout en sucre. Il y a zéro chaptalisation depuis que je suis arrivé ici. Ah, donc là, nous passons Donc là, en 2005. 2005. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer déjà les Ah, c'est pas le même nez du tout. Pas du tout, hein. robes. Là, on sent le soleil tout d'un coup. Hein. Alors là, Ça a un côté caramelos espagnol. Caramelos. caramelos espagnol. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est floral, c'est... Voilà, tout à fait. C'est magnifique, ça. Hein. Oh, Il est très crémeux. très crémeux. Il est très crémeux. C'est des termes. Si, on a une impression de presque de beurre fondu. Au final, vous voyez. Une suavité. Moi, moi, ça me fait penser à un caramel beurre salé. Moi. Donc avec de l'oursin. Et ben voilà. Une des grands accords sur le Sauternes du 19e, c'était les huîtres. Les huîtres. Mais oui. Alors après, on a fait des conneries avec le sucre dans les Sauternes, donc ça allait plus. Mais les grands Sauternes, les vrais Sauternes sans chaptalisation, sur une huître. Prenez une huître de marraine ou une huître sortie de Clair, avec un Sauterne, c'est jouissif. C'est jouissif parce qu'on a des côtés, tous ces côtés iodés qui ressortent, mais très très finement, pas du tout brutaux. Ça se renvoie avec le salé, les deux salés se renvoient. Xavier Planty, merci de nous avoir permis de faire cette découverte de Sauternes. Écoutez René quand vous voulez. Hein. Et on a appris en tout cas beaucoup de choses nouvelles en termes d'accords entre un grand Sauternes et des plats. On peut en parler pendant des heures. Et puis moi, je vais chérir le pied que vous m'avez gentiment donné. Vous êtes invité à la première vendange de vin de garage de Delphine. D'Obi-Wan, du pied Obi-Wan. Surnommé Obi-Wan. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup.